Bonjour à tous, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mon quotidien de graphiste freelance parce que comme vous le savez je suis graphiste et illustratrice freelance depuis maintenant 2 ans. J'avais envie de revenir un peu sur des outils que j'utilise et qui me facilitent la vie au quotidien et que j'utilise pour travailler. J'ai préparé une petite note sur mon téléphone et je vais vous présenter les 10 outils que j'utilise quotidiennement dans ma vie de freelance. C'est parti! Alors le premier outil en number one, parce que vraiment celui-là il n'y a pas photo, je l'utilise tous les jours, c'est la suite Adobe qui comprend donc Photoshop, Illustrator, Premiere Pro pour monter mes vidéos, InDesign, enfin voilà, plein de logiciels. C'est vraiment ce que j'utilise quotidiennement. Ça a un coût puisque c'est un paiement mensuel et malheureusement je ne suis plus étudiante donc je ne bénéficie pas de réduction. C'est vraiment un outil que je conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans le graphisme, qui veulent prendre en main des logiciels. On en reparlera après. Il y a aussi Canva. C'est pas un outil que j'utilise personnellement étant donné que j'ai eu une formation sur les logiciels de la suite Adobe, mais après c'est un logiciel que je suis amenée à utiliser parce que mes clientes s'en servent. C'est plus pratique pour elles de créer directement sur Canva. Donc en premier, je dirais la suite Adobe qui est vraiment mon outil préféré et que j'utilise depuis maintenant un long moment. Ensuite, un autre outil que j'utilise presque quotidiennement, mais ça dépend des fois. Il y a des jours où je dessine pas du tout, il y a des jours où je dessine tout le temps. C'est Procreate, c'est une application qui est payante, qui coûte 10 € et après vous l'avez à vie, qui est disponible uniquement sur Apple, donc malheureusement elle n'est pas disponible ailleurs. Cette application je l'adore, je l'utilise depuis déjà 3 ans puisque je l'ai acheté en même temps que j'ai acheté mon iPad. C'était aussi ce qui m'avait motivé à acheter mon iPad. Donc vraiment ce logiciel je l'adore, il est hyper simple à prendre en main. Je m'en sers voilà presque tous les jours parce que vraiment j'adore. On prend des habitudes. Il y a des fois même quand j'essaye de dessiner sur papier, je suis là, je tape avec mes 2 doigts pour effacer ou j'essaye de zoomer sur la feuille et malheureusement ça ne marche pas. Franchement Procreate c'est vraiment un logiciel que je recommande. En plus du coup comme je vous dis il est pas cher puisque en fait vous le payez une seule fois et après vous l'avez à vie, c'est trop bien. Ensuite un logiciel vraiment, alors lui qui me facilite la vie fois 1000, franchement il n'y a pas un logiciel qui est plus pratique que celui-là, c'est Freebie. C'est un logiciel de facturation et de comptabilité. Je l'ai découvert quand je me suis lancée et au début je ne m'en suis pas servi parce que j'avais pas suffisamment de clients pour que ce soit utile. C'est bien évidemment payant, vous pouvez prendre un abonnement mensuel ou un abonnement annuel. Donc moi j'ai l'abonnement annuel qui se renouvelle à chaque fois. C'est génial parce qu'en fait toutes les informations obligatoires sur un devis, une facture, etc. sont déjà mises en fait grâce à ce logiciel et donc vous êtes sûr d'être dans les règles, de faire ça bien, que tout soit compréhensible et que tout soit nickel. Je le recommande et d'ailleurs je vous mets un petit lien dans la description si ça vous intéresse. Ça vous donne 2 mois gratuits il me semble si vous avez envie d'essayer, ou 1 mois, je sais plus exactement. Et de mon côté ça me fait aussi une petite réduction sur mon abonnement, donc c'est gagnant-gagnant de tous les côtés. Ensuite, je vous parle évidemment d'un autre outil, c'est Shine. Donc Shine, c'est ma banque en ligne qui est destinée plus ou moins aux entrepreneurs. J'adore énormément cette application. Et elle a aussi une particularité, c'est que un logiciel de facturation qui est compris dedans. Au début, je l'avais pris aussi pour ça. J'aimais pas trop comment c'était fait parce que il y a eu des améliorations, mais au début, en fait, on pouvait pas créer de devis et de factures depuis son ordinateur. On devait faire ça obligatoirement depuis un téléphone ou une tablette, qui était franchement un petit peu chiant. Qui a fait que j'ai basculé sur Freebie. Mais Shine, je recommande vraiment cette banque, j'adore, c'est super pratique, vraiment je trouve ça super bien fait et puis je paye pas très cher par mois, c'est 4,68 € il me semble et j'ai une carte bancaire. Je vous la recommande si vous cherchez une banque en ligne professionnelle. Moi j'ai vraiment voulu dès le départ dissocier mon compte perso de mon compte pro et Shine franchement c'est un super bon compromis, le service client est top et pareil je vous mets un petit lien de parrainage si ça vous intéresse. Ensuite un autre outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Mailchimp. C'est mon logiciel de newsletter qui me permet du coup d'envoyer les newsletters. Je vous avoue que j'en ai pas testé d'autres et pour le moment celui-là je l'aime bien. Après je le trouve pas hyper pratique. Ça va pour ce que j'en fais, je trouve qu'il est plutôt correct. Il est en anglais. Après je sais qu'il y en a plein d'autres comme MailerLite ou ConvertKit. Mais voilà, moi je suis sur des versions gratuites et du coup ça me convient très bien pour ce que je fais en ce moment. Ensuite un logiciel pour s'organiser. Alors vous pensez que j'allais parler de Notion, mais non. Comme je le dis
dis à chaque fois, je n'arrive pas à prendre en main ce logiciel. Ça fait 2 ans que j'essaye de m'en servir et vraiment il n'y a pas moyen. Je pense que j'ai loupé quelque chose quelque part, mais vraiment ça me frustre, hein, je vous le dis. Je persévère, j'essaye, j'ai même une formation et tout, mais vraiment ça veut pas. Donc en ce moment j'essaye de me pencher dessus parce que je vais travailler avec une cliente qui utilise Notion, donc vraiment il va falloir que je me penche dessus et j'ai envie d'avoir un bel espace client, etc. Mais bref, j'ai découvert il y a pas longtemps Asana et vraiment j'adore. C'est un super outil pour s'organiser, donc du coup j'ai vraiment préparé des espaces clients avec toutes les étapes de la collaboration. Il y a une vraie gestion de projet avec un aperçu du déroulé de la prestation, comme ça le client peut voir, on peut attribuer des tâches, etc. Ça fonctionne un peu comme Trello, j'aime beaucoup. Après c'est pas très personnalisable dans le sens où on peut pas faire de jolies choses, etc. contrairement à Notion, mais franchement j'aime bien et de toute façon comme je vous dis je vais aussi me pencher sur Notion pour voir un peu comment je peux me débrouiller avec ce logiciel. Je l'utilise pour m'organiser mon calendrier de iPhone parce que vraiment je trouve que c'est super pratique. Dedans je note tous mes rendez-vous, mes appels, mes rendez-vous perso, mes rendez-vous pro. Je note aussi quand je suis vraiment sur des deadlines, qu'est-ce que je dois envoyer, à quelle date, etc. J'y ai accès depuis mon ordi, depuis mon téléphone et vraiment je trouve ça trop top. Donc voilà, c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup. Et j'utilise aussi Rappel qui est déjà compris dans l'iPhone et que j'aime beaucoup. Je m'attribue des tâches et du coup à chaque fois que je mets un rappel, j'ai la petite notification et tant que j'ai pas enlevé la notification, elle est toujours là, donc je risque pas d'oublier la tâche que je dois faire. Ensuite un autre outil que j'utilise tous les jours, j'appelle ça un outil mais c'est aussi un réseau social, c'est bien sûr Instagram qui est pour moi un réseau social hyper important dans ma communication puisque c'est grâce à cette plateforme que je trouve mes clients et bien sûr je ne pourrais pas m'en passer. J'adore aussi échanger avec vous, partager mon travail. Instagram pour moi c'est une plateforme dont je ne me passerai plus même si on faut se l'avouer, il y a des fois j'en ai vraiment ras-le-bol et j'ai envie de quitter la plateforme. Et enfin le dernier outil que j'utilise tout le temps, et merci, heureusement que ça existe, c'est Zoom. Ça me permet de faire des visios avec mes clientes parce que j'habite loin d'elles et bien sûr je fais mon travail à distance et donc je suis trop contente de pouvoir les rencontrer de vive voix, même pour faire des appels découvertes. J'aime beaucoup faire des appels découvertes en visio, ça me permet vraiment de rencontrer un petit peu visuellement la personne, voir comment est-ce qu'elle est, ses réactions. C'est vrai que j'aime beaucoup faire ça, donc si vous avez envie qu'on fasse un appel découverte, j'en profite de le dire ici, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous êtes intéressé par une de mes prestations, on pourra organiser un rendez-vous et se faire un petit visio pour faire connaissance et parler de votre projet. Et enfin, vite fait, petite parenthèse, Canva aussi, mais je ne l'utilise pas du tout quotidiennement. Canva c'est un super outil avec plein d'éléments graphiques, etc. qui sont libres de droit. C'est une plateforme qui est hyper simple à prendre en main. Moi-même je l'utilisais pas et franchement maintenant c'est bon, je suis complètement rodée. Si jamais vous voulez créer des visuels et que vous n'êtes pas forcément à l'aise et que vous n'avez pas envie de payer non plus hyper cher pour avoir des logiciels de graphisme, je vous recommande fortement Canva. C'est vraiment un logiciel qui est hyper bien fait, une bonne alternative aux logiciels de graphisme comme la suite Adobe. Écoutez, j'ai terminé de vous présenter mes 10 outils que j'utilise dans ma vie de graphiste freelance. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez vous aussi des outils que vous utilisez dans votre vie quotidienne, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à très bientôt dans un prochain Vlogtober. Ciao!